Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour mettre de l'argent de côté tous les mois, même si vous gagnez un tout petit salaire. Et honnêtement, vous allez découvrir que ce n'est pas si compliqué que ça et que tout le monde peut vraiment le faire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas économiser leur argent parce qu'ils pensent qu'épargner avec un petit salaire est impossible. Certes, quand on a un petit salaire, ça nécessite beaucoup plus de temps pour réussir à mettre pas mal d'argent de côté, mais c'est tout à fait faisable. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais vous expliquer dans les moindres détails ce que vous devez vraiment faire pour économiser votre argent plus facilement, et je vais vous donner les 5 étapes à suivre pour épargner de l'argent tous les mois, quel que soit le montant de votre salaire. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Voyons ensemble dans un premier temps pourquoi une personne qui gagne un petit salaire doit-elle faire en sorte d'épargner une partie de celui-ci. La réponse est très simple. En fait, si une personne reçoit un petit salaire tous les mois, alors elle aura forcément besoin d'un peu plus d'argent un jour ou l'autre pour se faire un petit plaisir, couvrir de grosses dépenses ou pour faire face à une dépense imprévue qui est au-dessus de ses moyens. Et comme vous le savez déjà, que ça soit en France ou dans un autre pays, il est très difficile de nos jours de vivre décemment avec un petit salaire et encore plus lorsqu'on a des personnes à charge. Entre le loyer, les factures, les prélèvements mensuels et les autres dépenses, franchement, on ne s'en sort plus. Du coup, épargner son argent est une forme de prévention financière et le fait d'avoir quelques économies est devenu indispensable plus que jamais. Car une épargne peut aider une personne à sortir d'une situation embarrassante et peut même lui sauver la vie. En réalité, épargner avec un petit salaire exige une stratégie efficace pour éviter de se priver inutilement. D'ailleurs, pour être sûr de bien mettre de l'argent de côté tous les mois, il faut avant tout se poser quelques questions comme par exemple, combien d'argent mettre de côté par mois, comment calculer votre taux d'épargne financière, etc., etc. Ce type de questions est essentiel pour vous aider à prendre soin de votre argent. Et si vous cherchez les réponses à ces questions, vous les trouverez dans une vidéo que j'ai publiée et qui est dédiée à ce sujet. Sachez que le plus important, c'est d'avoir un plan pertinent, de la motivation et de l'engagement. Parce qu'il n'est pas du tout nécessaire de gagner beaucoup d'argent pour commencer à épargner tous les mois. Et je vais vous donner un petit exemple. Supposons que Marc gagne un salaire de 2500 € par mois, mais il n'épargne jamais un rond, puisqu'il dépense régulièrement 300 € de plus que son salaire mensuel. Marc n'arrive pas à réduire ses dépenses parce qu'il estime que toutes ses dépenses sont justifiées. Et du coup, de temps en temps, il essaie de mettre de côté 10 € par-ci, 20 € par-là, sans trop se soucier de son épargne. Et parfois même, il laisse 50 € histoire de moins culpabiliser. Et de l'autre côté, il y a Denis qui gagne un salaire modeste de 1250 € par mois, mais qui a décidé de faire attention aux moindres dépenses pour pouvoir épargner 15% de son salaire tous les mois. Il préfère se priver de temps en temps pour éviter de faire un crédit de consommation plutôt que de céder à la tentation des achats inutiles. D'après vous, que se passerait-il une année plus tard si Marc et Denis restent fidèles à leurs habitudes? Eh bien, ce n'est pas vraiment un mystère. L'écart entre les deux épargnants va continuer de se creuser. Et comme vous le voyez, malgré que Denis gagne la moitié du salaire de Marc, il a plus d'économies que lui. Tout simplement parce qu'il a pris l'initiative d'économiser son argent, il s'est engagé à mettre de côté un certain pourcentage de son argent et il a accepté de se faire un peu moins plaisir pour assurer sa tranquillité. La morale de cette histoire, c'est qu'à partir du moment où vous gagnez un revenu, et même s'il est minime, vous pouvez quand même économiser plus d'argent que d'autres personnes qui gagnent le double de votre salaire. C'est votre capacité à gérer votre argent qui fera la différence. Parlons maintenant des 5 étapes à suivre pour pouvoir économiser de l'argent tous les mois avec un petit salaire. La première étape, c'est d'évaluer votre situation. Cette étape consiste à faire un bilan pour bien comprendre votre situation actuelle. Vous devez connaître toutes vos sources de revenus, de dépenses et établir un budget mensuel. Tout simplement parce que si vous ne suivez pas vos dépenses, vous ne pourrez jamais les contrôler efficacement.
La deuxième étape est certainement la plus difficile à mettre en place car elle consiste à changer vos habitudes financières. Si vous estimez avoir un petit salaire, cela veut dire que chaque centime de votre argent durement gagné compte à vos yeux. Cela signifie également que vous êtes prêt à faire des efforts pour en avoir un peu plus. Alors, vous devez commencer par réduire au maximum toutes les dépenses superflues pour créer un écart entre vos revenus et vos dépenses. Bien évidemment, cela peut être effrayant dans un premier temps, mais vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que vos efforts finiront par payer en argent cash. Vous réaliserez que vous n'aurez plus de problème pour économiser de l'argent et sincèrement, si vous ne faites pas cette étape tout de suite, vous verrez qu'il y aura toujours de nouvelles dépenses qui vous empêcheront d'épargner de l'argent avec votre salaire. La troisième étape est de vous fixer un objectif réaliste. Lorsqu'il s'agit d'épargne, il faut toujours simplifier l'objectif pour susciter la motivation et ne pas se démoraliser. Du coup, pour faire simple, il est plus intéressant de raisonner en pourcentage. Donc, si par exemple, vous souhaitez épargner 50 € par mois, mais que vous ne gagnez que 600 € par mois, vous serez bien découragé parce que vous trouverez que c'est énorme par rapport à votre salaire. En revanche, si vous pensez en pourcentage, alors vous vous rendrez compte que 50 € est juste l'équivalent de 8,35% de votre salaire. La quatrième étape est de vous payer en premier. Au-delà d'une simple étape à suivre pour épargner de l'argent, le fait de se payer en premier est une stratégie approuvée par les spécialistes de finances personnelles car elle peut aider toute personne à augmenter considérablement ses économies. Cette technique est très facile à appliquer et tout ce que vous aurez à faire, c'est de soustraire la somme que vous souhaitez épargner dès que vous recevrez votre salaire. Ensuite, vous devez faire en sorte d'utiliser le reste pour vos différents postes de dépenses. Et si vous trouvez que c'est difficile, alors considérez la somme que vous devez épargner comme n'importe quelle autre facture, dette ou impôt que vous devez payer. La dernière étape, c'est de s'y tenir à votre plan et de continuer avec obstination et énergie pour atteindre votre objectif d'épargne. Sachez qu'il est tout à fait possible d'épargner, même quand on a un petit salaire, mais pour atteindre votre objectif d'épargne, il vous faudra de la persistance et surtout de la discipline. Peu importe vos revenus actuels, imaginez votre vie dans un an si vous décidez d'économiser ne serait-ce que 20 ou 50 € par mois. Imaginez juste le fait que vous aurez de l'argent disponible pour vous dans votre compte épargne à tout moment. Personnellement, je suis convaincu que presque tout le monde peut trouver un moyen d'économiser plus d'argent. Certes, pour certaines personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, cela demandera plus d'efforts, des sacrifices et même un changement dans leur style de vie, mais croyez-moi que cela en vaut vraiment la peine. Maintenant, voici une petite astuce très simple qui vous permettra d'augmenter votre épargne plus rapidement. Je sais qu'elle peut vous paraître peu évidente, mais elle va vraiment vous aider à développer et à grossir votre épargne. En fait, pour augmenter votre épargne, vous devez tout simplement réfléchir d'une façon créative pour trouver de nouvelles sources de revenus plutôt que de dépendre uniquement de votre salaire pour économiser de l'argent. Et si vous ne savez pas du tout par où commencer, il suffit de faire un tour et de jeter un œil sur les vidéos de cette chaîne pour profiter de toutes les ressources disponibles à votre disposition afin de comprendre ce que vous devez réellement faire pour pouvoir augmenter considérablement vos revenus. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner et que vous pouvez prendre la décision de démarrer dès aujourd'hui afin d'avoir des économies qui seront disponibles pour vous à tout moment. Et rappelez-vous que si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.